Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du soir sur TV Vendée en ce mercredi 26 mars. Au sommaire de cette édition, un plan de stationnement adapté, des zones de trafic limitées ou encore des navettes gratuites. C'est ce que met en place la ville des Sables-d'Olonne pour limiter la circulation en centre-ville. Des records de temps, de vitesse, mais aussi de fréquentation et de retombées médiatiques, c'est ce qui ressort du bilan du 10e Vendée Globe. Les organisateurs travaillent désormais sur la prochaine édition. Et puis la communauté de communes du pays de Fontenay déploie un programme sportif dans les écoles. Un éducateur intervient avant de transmettre un dossier clé en main aux enseignants. Et on débute donc ce journal au Sables-d'Olonne. La municipalité met en place plusieurs mesures pour désengorger son hypercentre en période de haute saison touristique. Depuis 2 ans, des ZTL, des zones à trafic limité, sont déjà instaurées lors des périodes d'affluence. Cet été, le réseau de navettes gratuites sera renforcé. La ville souhaite ainsi encourager les automobilistes à stationner en périphérie. Plus d'explications avec Mathis Pires. Les règles de stationnement pour cet été au Sables-d'Olonne restent les mêmes et cela concerne le centre-ville comme l'an dernier. La réglementation, vous le voyez, s'applique sur toute la zone à l'intérieur des traits roses. 1 heure de stationnement gratuite est proposée. Et concernant la circulation, la zone bleue sera de nouveau sujet à filtration. Alors, moins de voitures, plus de difficultés à pénétrer et se garer dans le centre-ville. Alors, la grande nouveauté pour fluidifier le trafic, annonce la mairie, c'est la tramouette qui verra le jour dès le 5 juillet prochain. C'est un petit véhicule de 20 places debout sur lequel on peut accrocher une 2e ou une 3e tramouette de manière à avoir une circulation et un cheminement effectivement sur le circuit de l'hypercentre. L'avantage de cette tramouette, c'est que vous montez, vous descendez comme vous voulez sans ticket. Évidemment sur les arrêts qui sont prévus à cet effet-là. En fait, on est sur un hypercentre sur lequel on a beaucoup de monde, une grande affluence. Donc on a mis en place la ZTL, donc on limite la zone, si vous voulez, au niveau des accès. Et donc pour compenser ça, on a 2 solutions. Les petits trains, donc qui sont les vélos en libre service, qui eux, sur 16 stations, vous permettent d'aller où vous voulez. Le premier quart d'heure est gratuit, et après on a une facturation à la minute. Et les tramouettes qui permettent effectivement les gens qui ne veulent pas prendre de vélo, qui peuvent monter comme ils veulent et quand ils en ont envie, donc de 8h30 à 20h tous les jours à partir du 5 juillet. Cette tramouette desservira 11 arrêts, dont la place Navarin, sur laquelle je me trouve actuellement, qui était jusqu'à présent difficilement accessible avec les autres transports en commun proposés par la municipalité. Et petit mot pour terminer pour les riverains, abonnés aux zones de stationnement depuis 2023, la mairie rappelle de bien les renouveler pour cet été. Le bilan de la 10e édition du Vendée Globe a été présenté ce mardi. Un bilan plus que positif selon les organisateurs, avec un succès sportif tout d'abord, des temps records et 80% des skippers classés. Un succès également populaire et médiatique avec plus de 2,5 millions de visiteurs au Sables-d'Olonne, 168 diffuseurs télé et 1,6 million abonnés sur les réseaux sociaux. Place maintenant à la préparation de la prochaine édition en 2028. Les principales évolutions concerneront l'environnement et la préservation des océans, mais aussi la féminisation et des conditions de sélection plus adaptées. Nous avons cette attention d'avoir une course qui soit hyper respectueuse de ce terrain de sport qu'est l'océan. À partir de 2028, tous les skippers prétendant au départ devront embarquer justement des capteurs, des bouées. C'est tout le travail que nous réalisons aujourd'hui avec l'UNESCO. Et puis il y aura une attention toute particulière, mais je ne vais rien dévoiler de plus aujourd'hui, sur la production d'énergie à bord. Ça fait partie aussi des sujets que je souhaite absolument que nous puissions travailler ensemble. On l'a vu dans d'autres sports, on est assez inspiré aussi par ce qui s'est passé auprès de certaines femmes qui participent au JO et qui ont fait des enfants entre 2 éditions de JO avec succès. Donc là, qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir le permettre à des femmes skippers ? Et donc là, ça a été toute une réflexion pour, dans le cadre de cette sélection, limiter le nombre de courses pour pouvoir acquérir des points qui permettaient de se sélectionner. Et sur 12 courses, seules 8
vont coter dans la sélection. Ce qui laisse en fait une plage suffisamment importante pour prendre du temps, pour prendre un an, en gros, et laisser vraiment le temps nécessaire à une femme de porter son enfant et d'avoir cette maternité. L'ANR 85, l'antenne vendéenne de l'Association nationale des retraités, organisait son assemblée générale annuelle à Esnay la semaine dernière. Quelques-uns des 930 adhérents ont pu se rassembler pour un moment convivial, mais aussi pour parler du maintien du lien social. L'ANR organise des voyages, des activités et des sorties, mais aussi des visites chez celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. L'association rencontre de plus en plus de difficultés à recruter des bénévoles pour remplir cette fonction. Nous avons 38 visiteurs sociaux qui parcourent le département et qui vont rencontrer les aînés. Alors à partir de 85 ans pour l'été et à partir de 89 ans, on distribue des chocolats à Noël. Par contre, il faut visiter 264 anciens. Ils sont toujours adhérents de l'ANR, mais bon, ils sont un peu âgés, donc ils ne viennent pas aux activités, ils ne viennent pas au voyage. Ils ont souvent que le bulletin là pour garder le contact avec nous. Donc nous, on se fait un devoir d'aller voir les plus anciens à leur domicile. On parle maintenant du guichet unique de l'habitat. C'est un dispositif qui facilite l'accompagnement des ménages dans les projets de rénovation énergétique. Sur le territoire de Challengois, depuis son ouverture il y a 4 ans, 730 dossiers ont été déposés. 13,5 millions d'euros de travaux ont été engagés avec 6,9 millions d'euros de subventions accordées. En termes de consommation d'énergie, plus de 5 millions de kilowattheures par an ont été économisés grâce aux travaux. Cela correspond à la consommation de 900 foyers. La rénovation énergétique est un dossier prioritaire pour la communauté de communes, même si le contexte politique et économique actuel peut se montrer défavorable. Je pense que c'est une priorité et c'est que les gens voient réellement le service que peut leur rendre une intercommunalité et des collectivités pour les aider dans l'amélioration de leur logement, capter toutes les aides qui sont possibles aussi, parce qu'il y a une aide de l'intercommunalité, mais aussi de différents organismes. Et le rôle de Challengois Communauté et du service Habitat, c'est de regrouper avec deux intervenants qu'on a qui sont Solia et Élise pour l'amélioration de tout leur logement. Le contexte nous impacte directement et c'est propre à tous les dispositifs avec lesquels on travaille. Ça veut dire que le contexte de l'inflation nationale, du budget pas voté, de la guerre en Ukraine fait que les gens hésitent à s'engager dans des travaux de rénovation énergétique et à toucher à leur épargne. Ils attendent de voir. Et on parle maintenant de sport à l'école. Dans la continuité du label Terre de Jeux 2024, la communauté de communes du pays de Fontenay propose un programme sportif dans 7 écoles du territoire. Il s'agit d'un dossier clé en main fourni par un éducateur qui anime en amont plusieurs séances avec les élèves. Les professeurs peuvent ensuite le poursuivre les années suivantes. Un système mis en place notamment à l'école Mosaïque à Longève où s'est rendu Louise Biagé. Top, c'est parti! C'était un réveil sportif en plein air pour ces élèves de CE1, CE2. Ils commencent leur journée avec de l'athlétisme. J'aime bien cette activité et parce que j'aime bien aussi la corde à sauter, courir, être avec mes copains. Tout ce qui est courir et tout, moi j'aime bien. Et hop, sur le dos. Ok, c'est bon. On est sur des thèmes courir, sauter, lancer. Donc petit atelier de course au début pour mettre les enfants bien en route et derrière avec des exercices plus de concentration, donc de sauter par exemple, donc prise d'élan avec une certaine foulée à avoir avant de sauter et derrière pour terminer plus dans le calme un exercice de lancer où il y a moins de courses et plus de concentration sur de la gestuelle. Les enfants sont aussi scrutés par leurs enseignants et Jérôme, l'éducateur sportif, remettra aux profs un dossier pédagogique qui décortique la séance. Donc ce dossier en main, je l'ai donné à toutes les autres enseignantes de l'école, ce qui permet aussi, elles pourront le faire. Et si elles ont des problèmes à certains ateliers, je pourrais leur expliquer. Un programme sportif porté par la communauté de communes du pays de Fontenay en partenariat avec l'inspection académique. 6 écoles bénéficient de ces sessions sport.
L'athlétisme est peu présent en fin de compte dans les écoles. Nous avons des personnels à la communauté de communes qui est formé sur l'athlétisme et nous avons aussi investi dans du matériel, comme vous avez pu le voir, que les enfants puissent en profiter pleinement. Dès la rentrée prochaine, les professeurs pourront ainsi animer les cours d'athlétisme en toute autonomie. On se rend maintenant au cinéma Le Tigre à Saint-Hermine où des résidents de 4 EHPAD ont pu assister à une pièce de théâtre tout en étant sensibilisés à la maladie d'Alzheimer mais aussi aux difficultés rencontrées par les aidants. La pièce intitulée Les Portes du Royaume met en lumière l'histoire vraie d'une mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et de sa fille qui l'accompagne dans cette épreuve. À noter que la fille, Blandine Thévenon-Nicoli, joue son propre rôle sur scène. Un témoignage puissant et bouleversant pour la centaine de spectateurs présents. C'est important pour eux qu'ils sortent. L'EHPAD, c'est pas la prison. Hein, on peut sortir, on peut continuer à être dans la vie, à aller au spectacle comme aujourd'hui, à rencontrer d'autres personnes, d'autres résidents. Et c'était bien qu'ils puissent être là. Parce que le vieillissement, y compris, je pense au vieillissement naturel en premier lieu, mais aussi le vieillissement des personnes qui sont atteintes par une pathologie et qui peuvent être jeunes, hein, qui peuvent être plus jeunes aussi, c'est pas un tabou. Là, on a vu que c'était pas un tabou parce qu'on s'adressait directement aux personnes vieillissantes, aux personnes qui pouvaient être malades aussi. Et c'est important que ces personnes-là soient aussi reconnues dans la vraie vie, hein, qu'on ne les mette pas à distance. Un rapide coup d'œil sur votre météo de ce jeudi matin avant de se quitter. Le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Côté température, comptez 5 à 6 degrés à l'intérieur des terres et 7 degrés sur la côte. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité vendéenne dès 7 h ce jeudi dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée à tous.